Donc aujourd'hui, je suis avec Erika et elle est actuellement en train de faire son au pair en France. C'est bien ça? Oui, c'est vraiment ça, oui. D'accord. Et vers Toulouse. Vers Toulouse, à Honda. D'accord, super. Alors, je vais me présenter vite fait et après tu pourras te présenter toi aussi. Euh, alors, je m'appelle Axel, j'ai 23 ans et je travaille actuellement au sein de l'équipe aupair.com et je suis française mais j'habite en Finlande pour le moment pour mes études. Et ouais, non, je suis vraiment contente de faire cette interview avec toi aujourd'hui. Et si tu veux, tu peux te présenter. D'accord, donc moi je m'appelle Erika, j'ai aussi 23 ans et je suis actuellement jeune fille au pair ici à Honda, Toulouse. Voilà. Super. Alors, si tu es prête, je vais commencer à te poser des questions maintenant. Et je pense que la question que le plus de monde se pose, c'est pourquoi est-ce que tu as décidé de devenir au pair? D'accord. Donc, premièrement, depuis que j'étais petite, j'ai toujours voulu venir ici en France, de voir d'autres cultures que la mienne, la culture française et tout ça. Et aussi de voir notre mode de vie, de rencontrer d'autres personnes que ce que je rencontre d'habitude là d'où je viens. Je viens de Madagascar. Donc, voilà, et j'adore aussi être en compagnie des enfants et jouer avec eux, les apprendre quelque chose. Voilà. C'est un peu comme ça, oui, ce D'accord, qui m'a poussé à faire. d'accord. Et du coup, ça se passe bien pour toi pour le moment? Ah oui, jusqu'à maintenant, tout se passe vraiment très très bien avec la famille. Je suis très bien accueillie et tout ça. Je suis vraiment comme un membre de la famille. Ok, c'est super, je suis contente d'entendre ça. Et du coup, tu as commencé ton au pair pendant le corona, c'est ça? En août 2020, donc c'est à peu près au milieu de la pandémie. Mm, mm. Et c'était pas trop compliqué du coup de venir en France et de te faire un peu à toute cette situation où tout était un peu fermé et c'était un peu compliqué de rencontrer des gens, par exemple? Rencontrer des gens, oui, c'est un peu compliqué vu que tout est fermé, les restaurants, les cinémas et tout ça. Du coup, j'ai rencontré que les voisins ou des gens à la messe ou quelque chose juste comme ça. Mais je me suis pas fait encore beaucoup d'amis jusqu'à maintenant. D'accord. Après, il y a Ouais. aussi d'autres groupes de jeunes qui viennent de Madagascar que je viens de rencontrer il y a peu de temps. Du coup, c'est vraiment hyper cool d'avoir des amis. Ouais. Ouais. Ouais, puis c'est bien, j'imagine, d'avoir une petite communauté de gens qui viennent du même pays que toi aussi, comme ça vous avez une sorte de, tu sais, de communauté bien un peu resserrée comme ça. Vraiment, oui, c'est très ça. Ouais. Et est-ce que je peux te demander comment tu as fait pour trouver donc ta famille d'accueil? Pour trouver une famille d'accueil, donc je me suis inscrite à différents sites internet comme opère.com aussi. Et il y a aussi des pages sur Facebook qui donnent des conseils sur comment trouver des familles ou où est-ce qu'on peut trouver des familles, des trucs comme ça. Du coup, ça m'a beaucoup aidé. Et en fin de compte, j'ai trouvé une famille. Ok, super. Est-ce que ça t'a pris beaucoup de temps? Disons un mois ou plus, ou D'accord. peut-être un peu en même temps. Au début, je travaillais en même temps, du coup, j'ai pas trop cherché. Et après, à un moment donné, j'ai vraiment quitté le boulot et j'ai décidé de vraiment chercher la famille. Donc, c'est à partir de là, c'est à peu près un mois ou plus, quelque chose comme ça. Ok. Ah bah c'est bien. En plus, ça montre que du coup, il faut bien quand même prendre son temps pour trouver la bonne famille et qu'il faut Oui, vraiment aussi y dédier du temps, comme tu l'as dit, que du coup, tu devais un peu mettre ton travail en pause pour ça. faut vraiment voir la famille qui me correspond et si moi aussi je corresponds à la famille. Il ne faut pas juste dire ah, je veux devenir au père, la première famille que je vais trouver, je vais y aller. Il faut vraiment réfléchir et tout ça, voir si ça correspond à mes attentes ou comme ça. Voilà. Exactement. C'est un super conseil pour ceux qui veulent devenir ouf. Il faut vraiment écouter ce qu'Erika vient de dire. Vraiment très, très, très bon conseil. Et est-ce que tu avais déjà vécu à l'étranger avant ton expérience au pair? Je suis un peu curieuse. Avant l'expérience au père, j'étais toujours jamais quitté le pays. C'est la première fois que je quitte le pays. D'accord. Et comme c'était la première fois, est-ce que tu avais peut-être des doutes ou des peurs avant de partir ou est-ce que tu te sentais bien et vraiment tu étais à fond, tu voulais y aller? Oui, j'ai quand même eu un peu peur, vu que ben,
c'est la première fois que je quitte le pays. La famille, j'ai juste vu par visio. Je l'ai pas encore vu en direct. Je sais pas ce qui va m'attendre en arrivant Ouais. ici. Donc, oui, j'ai un peu peur au début, mais après, ça va. J'ai été bien accueillie, du coup, ça va. Et en plus, j'ai d'autres familles qui sont à Paris. Du coup, D'accord. d'abord, j'ai été par eux et après, je suis partie toute seule ici à Toulouse et j'ai été bien accueillie par la famille d'accueil. Ok. Ah bah c'est super de voir que les accueils ont été bons dans tous les cas. Ah oui, oui, C'est vraiment encourageant. oui. Et du coup, quand tu es arrivée, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus par exemple, comment est-ce que tu t'es fait à ta nouvelle famille? Comment est-ce que les enfants ils se sont fait à toi? Est-ce qu'ils se sont vite adaptés ou est-ce que c'était difficile par exemple? D'accord, donc je suis là, il y a un petit garçon que Mhm. je m'occupe. Du coup, au début, j'avais peur en arrivant, genre ici, il n'aime pas, s'il y a des, je sais pas, au cas où il n'aime pas les étrangers ou quelque chose du genre. D'accord. En arrivant à l'aéroport, ben, il a demandé à sa maman, est-ce que c'est elle? Sa maman a dit oui, du coup, il m'a directement fait un grand câlin et tout, du coup, Oh, c'était super sympa, tout le monde est sympa ici, du coup, ça va, oui. ok. Ah, c'est super mignon, c'est super gentil. Et tu sais déjà quand est-ce que ça va être la fin de ton séjour ou pas? Oui, je finis mon contrat à la fin de l'année scolaire, du coup, dans la semaine prochaine. Ah oui, c'est D'accord. début juillet à la fin de l'année scolaire, du coup, je finis avec eux et je suis en pleine recherche d'autres familles d'accueil. D'accord. Bon, bah, j'espère qu'au moins quand tu partiras, il te fera pareil, un gros câlin pour te dire au revoir. Vraiment, ça va être difficile de le quitter, oui. Oui, j'imagine que vous avez dû créer des liens et vous êtes plutôt proches maintenant, c'est ça? On est très proches, oui. Même à l'école, il dit que je suis sa grande sœur. Oh, c'est mignon. Ouais, non, franchement, les au pairs, j'ai l'impression que c'est un peu comme ça que ça devrait se voir, tu sais, comme un peu une grande sœur ou un grand frère. Donc, un père qui te considère comme une grande sœur comme ça. Oui. Et du coup, à la maison, je me demandais, est-ce que vous parlez toujours français ou est-ce que vous parlez d'autres langues aussi? Donc, on parle toujours français ici à la maison. Mhm. Oui, toujours français. Des fois, la famille me propose de parler un peu anglais, mais on parle anglais. Mais c'est juste pour D'accord. pouvoir. Mais du coup, des fois, il me propose ça. Parce que je suis pas très bonne en anglais. D'accord. Ouais, C'est ça aussi. j'apprends à l'enfant. Quand je suis en Ouais. visio avec ma famille, et lui, il s'amuse à dire, pardon, par exemple, si je dis bonjour, ça veut dire manaona en malgache. Du coup, il s'amuse à dire à mon frère et à mes parents et tout, manaona, manaona, des trucs Ok. comme ça. Oui, C'est sympa qu'il répète après toi, comme ça, il apprend aussi un peu ta oui, langue. oui. Et il adore discuter avec ma famille, du coup. Ok. Ah, c'est génial. C'est génial, du coup. Comme ça, lui aussi, il apprend un peu la langue et tout. Oui. Et est-ce que, du coup, tu prends des cours, parce que ton français, il est vraiment super bien. Et est-ce que tu prends des cours de langue, par exemple français, ou peut-être l'anglais? Je sais pas. Donc, en arrivant ici, je me suis renseignée et normalement, il faut juste apprendre la langue qui est utilisée dans la famille d'accueil. Du coup, Oui, c'est vrai. je pouvais pas apprendre l'anglais. Et avec le français, je suis partie de Madagascar avec un diplôme d'AFC1. Du coup, je me suis dit, je vais quand même perfectionner puisque je ne parle pas parfaitement le français. J'ai encore du mal des fois. Et avec le Covid et tout, trouver des cours, c'était un peu compliqué et tout ça. Du Ouais. coup, je me suis juste perfectionnée en discutant tout le temps avec la famille, les voisins, les voisines. Du coup, ça m'a vraiment aidée. Et D'accord, ouais, j'ai pris. c'est une très bonne idée, je trouve. Oui. Et est-ce que, du coup, tu as pris des cours en ligne ou pas finalement avec le corona? Donc finalement, j'ai pas pris de cours. Je suis juste restée en discutant avec tout le monde et tout ça. D'accord. Bah, c'est déjà top, franchement, déjà l'initiative et tout que ça prouve de ta part. Et franchement, ton français, il est super. Je suis très impressionnée, vraiment, vraiment bien. Euh, alors, je regarde un petit peu mes questions. Euh, alors, je vais peut-être te poser des questions un peu plus personnelles, du coup, parce que là, ce sera son ressenti. Donc, si tu veux pas répondre, il n'y a pas de souci, tu me le dis juste et pas obligé. Euh, mais ouais, c'est vraiment juste sur ton ressenti, donc c'est pas des pièges ou quoi que ce soit, t'inquiète pas.
Euh, Est-ce que tu as eu le mal du pays quand tu es arrivé et si c'est le cas, est-ce que tu as des petits conseils pour aller un peu mieux ou tout ça, vu que tu as dit que c'était la première fois que tu partais de Madagascar? Oui, donc oui, des fois, il y a la famille, les amis de Madagascar, vu que j'étais pendant 22 ans à Madagascar, j'ai eu Mm. plein de relations et tout ça. Du coup, oui, ça m'a fait manquer, oui, mais ce qui aide vraiment beaucoup, c'est la technologie et tout ça. On peut se parler en visio comme toi et moi là maintenant. On se parle sur Messenger, sur WhatsApp et tout ça. Du coup, ça aide vraiment et, et surtout, il faut pas considérer l'au pair comme un travail. Comme ça, tu es vraiment accueilli comme une famille, la famille d'accueil. Et du coup, ça aide vraiment. C'est comme si tu as une deuxième famille et tu parles ouvertement avec eux et tout ça. Du coup, ça aide vraiment quand tu te sens un Ouais. peu seul. Ouais. Ah, je suis contente d'entendre que tu pouvais parler à ta famille d'accueil quand tu avais un petit coup de blues ou que tu avais un peu le mal du pays. C'est vraiment super de savoir que la famille, du coup, la famille d'accueil est vraiment là pour toi et t'accueille à bras ouverts, quoi. Oui, voilà, justement. Ouais, c'est vraiment bien. Et puis j'imagine que du coup, ça aide un peu du coup avec le mal du pays. Et peut-être ça aide aussi avec le choc culturel si jamais tu as ressenti un choc pareil ou pas. Pardon, j'ai pas très bien entendu. Oui, Tu pas de disais. souci. Est-ce que quand tu es arrivé, tu as ressenti une sorte de choc culturel? Ah, du choc culturel. Ouais. Je ne dirais pas trop. Peut-être dans la manière d'éduquer l'enfant, c'était un peu différent de ce qui est à Madagascar et de ce qui est ici. Et Ok. après, c'était pas vraiment un choc, c'est juste que chacun a sa manière d'éduquer. Même dans un même pays, chacun a sa manière d'éduquer l'enfant. Du coup, Ouais. c'était pas vraiment un choc, mais oui, chacun a ses D'accord. cultures pour éduquer les Oui, enfants. Ah oui. c'est vrai. Et c'était différent en quoi, si tu as un ou deux petits exemples vite fait? Du genre, ici, par exemple, il faut plutôt parler. Par exemple, s'il y a une bêtise que l'enfant fait, c'est vraiment Mhm. de parler, de lui expliquer comment ça se fait. Et ici, on n'a pas le droit de frapper les enfants, ce qui est Oui. un peu différent de chez nous et tout ça. Il y a aussi le fait que nous, depuis tout petit, on nous dit qu'il ne faut pas parler aux inconnus quand tu sors ou comme ça. Mais ici, les enfants sont plutôt très sociables et tout ça. Du coup, direct, ils parlent à tout le monde. On va au parc, ils parlent à tout le monde et tout ça. C'est un peu différent. Ok. Ouais, c'est intéressant aussi d'avoir ton point de vue vu que c'est différent pareil du mien. Donc Et c'est après, bien de voir ces petites différences que tu réalises pas nécessairement sinon. oui. Et après, peut-être qu'il y a aussi d'autres familles qui éduquent leurs enfants pareil que nous à Madagascar ou quelque chose comme ça. Oui. Là, vraiment, c'est ce que j'ai vu entre la famille d'accueil et ce que j'ai vécu à Madagascar. D'accord, ok. Et du coup, je vais peut-être continuer sur cette lancée. C'était quoi le D'accord. truc le plus bizarre auquel tu as dû t'adapter, du coup, en France? Bizarre ou difficile, comme tu peux choisir. Bizarre, peut-être par rapport à la cuisine. Parce que moi, j'ai D'accord. l'habitude, par exemple, j'ai l'habitude de manger les viandes bien cuites. Et Mhm. bien, dans cette famille-là, les viandes rouges, on fait juste pic, pic, et c'est fait. C'est pas faux. Et nous aussi, on a l'habitude de manger tout le temps du riz. C'est D'accord. vraiment la base de Madagascar. J'ai un peu changé en venant ici. Je mange presque plus de riz. Oui, c'est vrai on est très pâtes en France. C'est plutôt par rapport à ça qui a vraiment changé. Un peu bizarre, mais après, j'aime aussi la cuisine française. Ok, super. Donc tu t'es assez vite habitué quand même. Oui. D'accord. Et du coup, par rapport au Covid, j'imagine que c'était un peu compliqué du coup au début de trouver tes marques, de savoir quoi faire, surtout avec les règles qui changent tout le temps. Est-ce que tu as eu un peu la chance de voyager à un moment en France avec ta famille ou avec tes amis ou pas trop en fait? Disons pas trop, oui, on a un peu voyagé, on était un peu à la montagne en décembre pour faire du ski, qui Ouais. faisait très chaud aussi, j'ai pas trop l'habitude. Mhm. On était aussi un peu en Bretagne. Et voilà, après, on a planifié plein de vacances qui ont dû être annulées à cause du Covid. Mais comme la famille dit toujours, je suis arrivée pas du tout à la bonne année. Oui, Tout c'est était vrai.
planifié plein de voyages. Et là aussi, je suis en train de planifier d'autres vacances avec des jeunes que j'ai parlé, qui viennent de Madagascar aussi et qu'on est tous ici actuellement. Ok. Voilà. Ah Oui. bah c'est super, du coup je suis contente d'entendre que tu vas quand même pouvoir voyager un peu. Là, ça commence à aller avec le Covid et tout ça. Je pense qu'on va Ouais. pouvoir voyager un Ok, cool. Et est-ce que tu as un endroit préféré du coup, là, le peu d'endroits où tu as pu aller, est-ce qu'il y a un endroit qui t'a vraiment marqué, tu t'es dit, ah ouais, c'est vraiment super cet endroit? peu. J'ai vraiment trouvé super. À Creta, j'ai adoré. Ah J'ai ouais? été là avec ma famille. Ouais, c'est vrai, ça a l'air joli. J'y suis jamais allée personnellement, mais j'ai vu des photos et ça avait l'air vraiment sympa. Oui. Et alors du coup, en venant peut-être une question un peu plus négative, est-ce qu'il y a quelque chose que tu n'as pas aimé? Quelque chose qui t'a vraiment déplu dans ton expérience au pair? Franchement, par rapport à l'expérience au père, ben, jusqu'à maintenant, j'ai pas trouvé un truc que j'ai pas aimé. Ok, Ça va, là, jusqu'à maintenant, tout est cool. d'accord, ok. Et avant l'expérience au pair, est-ce qu'il y a des trucs qui t'ont un peu embêté au niveau des papiers, par exemple, ou des visas? Je sais pas si tu as besoin d'un visa ou quoi que ce soit. Le visa, normalement, s'il n'y a pas de Covid, c'est pas du tout compliqué, c'est assez simple pour nous. Il faut juste D'accord. trouver une famille et avoir un contrat pour pouvoir demander le visa. Donc, c'est un peu facile pour les Malgaches de venir ici. Mais puis après, pour moi, c'était un peu compliqué pour le visa, vu que j'ai obtenu le contrat en mars. Du coup, j'ai Ouais. demandé un dépôt de visa. Et en arrivant là-bas, ils ont dit, eh ben, la France a fermé sa frontière aujourd'hui. Du coup, est-ce que vous voulez quand même poser ou pas? Donc, je me suis dit, qui tente rien n'a rien. Oui, c'est Du vrai. coup, j'ai quand même posé ma demande de visa. Et c'était en mars 2020. Et j'ai eu Mhm. mon visa en juillet 2020. Enfin, juillet Ok. 2020. J'ai dû attendre. Et là, même quand j'ai reçu le mail pour pouvoir récupérer le passeport, j'ai eu un peu peur. Genre, est-ce que Mhm. c'est refusé ou c'est classé sans suite vu que les frontières sont encore fermées? Mais Ouais. bon, je suis là. Ça a été Ok, ouais. accepté. Ah, c'est super. C'est cool d'entendre ça. Ça me fait vraiment plaisir pour toi. Parce que c'est vrai que quand en général on demande les expériences, on nous dit pendant l'opéra, non, c'était super, mais des fois les papiers c'était vraiment super embêtant et c'est pas cool quoi. Donc je suis contente quand même avec le Covid, tu as réussi à faire les démarches et surtout tu as osé, donc c'est vraiment cool. Je suis contente. Ah oui, oui. Euh, mais ouais, du coup, c'est vraiment intéressant de savoir comment ça se passe à chaque fois, à chaque étape. Oui. Et alors, pour le moment, vu qu'en plus, tu es en plein Covid, quel conseil est-ce que tu donnerais aux personnes qui veulent devenir au pair et qu'est-ce que toi, tu aurais aimé savoir avant de partir? D'accord, donc conseil, donc, comme ce que j'ai dit un peu tout à l'heure, surtout sur le choix de famille. Il faut pas juste dire, ça y est, j'ai trouvé une famille, je vais partir en France, je vais quitter mon pays. Tu vas partir dans un pays que là où tu connais personne, ou peut-être tu connais quand même quelqu'un, mais tu vas aller habiter dans une famille que tu n'as jamais vue. Du coup, il faut bien se renseigner, ne pas juste se dire, c'est bon, j'ai trouvé une famille, je vais avoir le visa. Il faut vraiment bien réfléchir avant d'y aller. Et comme j'ai aussi dit, il faut vraiment ne pas considérer le père comme un travail. Comme ça, tu seras bien en famille, tu seras bien en père et ça avec tout le monde. C'est un peu comme ça, oui. Ouais. Ok, ouais, des Ouais. super conseils, je l'ai dit avant, mais vraiment très bons conseils, surtout pour la famille. Et c'est vrai que si tu t'intègres bien, quand tu prends pas ça comme un travail et que tu t'intègres bien et que les enfants ou l'enfant t'aiment bien, Oui. c'est euh, c'est vraiment une super expérience. Parce que passer un an avec la famille, il faut quand même il faut quand même bien avoir de la relation et tout ça, Ouais, puisque quand même c'est beaucoup. Du ouais, coup, si tu es je suis, un an, pas bien. ouais, je suis entièrement d'accord avec toi, c'est très très vrai. Ouais. Euh, et à ton avis, est-ce que tu as un moment vraiment que tu te dis, je m'en souviendrai toute ma vie de ce moment pendant ton expérience au pair? Oui, des moments que je passe avec le petit, oui, carrément. Même comme ce que je t'avais dit, là, l'accueil à l'aéroport et tout ça, Ouais, ça,
retiendrai toute ma vie qu'il était vraiment, vraiment hyper cool, quoi. Hyper gentil et tout ça. Il m'a carrément pris dans ses bras. J'ai fait tomber ma valise vu qu'il Oh. était il a direct. Et c'est ça le plus mémorable, je crois. Ok. Bon, bah, j'espère que ça se passera pareil aussi bien dans ta future famille, puisque tu es en train de chercher en ce moment, c'est ça? Et je suis en train de chercher une autre famille. Oui. D'accord. Tu cherches toujours en France? Oui, toujours en France et de préférence en Île-de-France. D'accord, ok. Qu'est-ce qui t'a fait choisir l'Île-de-France, du coup, pour ce deuxième au pair? Déjà que, comme j'ai dit aussi, depuis toute petite, j'ai toujours aimé Paris. Je me suis dit, Mhm. j'aimerais bien aller habiter là-bas. Et en plus, j'ai mon frère qui est là-bas, j'ai quelques familles qui est là-bas. Du coup, je me suis dit, pourquoi ne pas être en même temps proche de la famille? Du coup, pendant les week-ends, je peux quand même voir des familles, quelque chose comme ça. Et j'aimerais être un peu en ville, de voir vraiment la vie en ville, quoi. Parce que là, je suis pas trop en ville. Je suis encore à 25 km de Toulouse. D'accord. Ok. Bah, c'est cool que tu aies une motivation en plus autre et que ta famille soit là aussi. Ouais. Et du coup, est-ce que, comme ta famille habite en France et que tu veux continuer, par exemple, tes au pairs en France, est-ce que tu penses que ton expérience au pair, du coup, tu as envie d'habiter en France plus tard ou est-ce que tu penses à un moment retourner à Madagascar, même vivre ailleurs complètement? Oui, j'avoue que là, j'aimerais bien habiter ici en France D'accord. et peut-être après reprendre mes études. Ok. En France Oui. aussi ou à enfin, en Madagascar? En France aussi, vu que j'ai déjà fini mes études à Madagascar, j'ai eu un D'accord. master, j'étais partie de Madagascar. Ok. Oui. Bah, c'est cool. Est-ce que c'est ton expérience au pair, du coup, qui t'a donné vraiment envie de faire tes études en France ou est-ce que c'était une pensée que tu avais déjà avant? J'avais un peu pensé en partant de Madagascar, pourquoi ne pas étudier après. Et puis aussi en arrivant ici, donc le papa de l'enfant, là où je suis, là, la famille d'accueil, lui Mhm. aussi, il est en prise d'études, il vient de finir son alternance. Du coup, ça m'a fait pousser, ah oui, c'est intéressant ce qu'il fait et tout ça. Je me suis dit, pourquoi moi aussi, j'aimerais bien avoir un diplôme européen. Voilà. Ouais. Oui, c'est une bonne idée. Et puis c'est bien que le papa aussi il fasse des études. Comme ça montre vraiment que à tout âge, tu as quand même des possibilités, quoi. Oui, voilà, justement. Ouais. Ok, bah c'est super. Écoute, je crois que c'est la fin de mes questions. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter, un commentaire, n'importe quoi, tu peux laisser libre cours à ton imagination. Peut-être que je vais donner des courages parce que je connais plein de jeunes filles qui veulent devenir au pair maintenant. Du coup, Mhm. de leur dire qu'il ne faut pas perdre confiance, dire j'arrive pas à trouver de famille ou quelque chose comme ça. Si c'est fait pour toi, tu trouveras quand même une famille pour toi. Et voilà. Et aussi, un petit plus pour nous les Malgaches. Nous les Malgaches, on est vraiment prêts à devenir au pair. Il y a plein de Malgaches qui veulent venir ici, même en plein Covid maintenant. Mhm. On peut demander les visas et tout ça. Voilà. Ok, c'est super, c'est un message très positif en tout cas. Et tu as l'air d'être quelqu'un de très positif aussi, donc ça fait vraiment plaisir à voir et surtout de voir que tu es contente dans ta famille et que vraiment ton expérience a l'air vraiment hyper heureuse. Oui, voilà. Oui. Ouais. Bah écoute, ouais, merci encore, c'était super intéressant d'avoir ton point de vue. C'était très sympa de parler avec toi, tu es vraiment quelqu'un de super gentil et de très positif apparemment. Et, euh, et ouais, merci d'avoir répondu à toutes mes questions, c'était très honnête et ouais, vraiment sympa de discuter avec toi. Oui, j'étais aussi ravie de pouvoir discuter avec d'autres personnes et tout ça. C'est toujours hyper cool. Ok. Et bah super, merci encore. Et puis je te dis à bientôt du coup. À bientôt alors. À bientôt.